Bonjour et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver sur une nouvelle vidéo. Alors je sais que certains d'entre vous ne sont pas adeptes obligatoirement de ces vidéos dans la voiture et d'autres complètement fans. Mais malgré tout, j'ai une opportunité de pouvoir le faire et la vérité c'est que ça me fait gagner du temps et puis ça me donne l'opportunité de vous offrir un petit peu plus et plus souvent. Alors en revanche aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un thème qui va vous sembler peut-être un peu bizarre, et pourtant c'est pour moi l'une des clés de la performance. Vous avez entendu, l'une des clés de la performance. Vous l'aurez remarqué, on vit dans une société qui en permanence nous demande de plus en plus d'être performants. Pourquoi? À bien y regarder, si vous regardez sur ces 50 dernières années, et là c'est un petit peu la psychosociologie qui va parler, on a remarqué une chose, c'est que tout est allé vers du plus. Ça veut dire quoi, vers du plus? En fait, dans nos institutions, qu'elles soient privées ou publiques, on nous demande de faire plus, plus vite, mieux et moins cher. Vous avez bien entendu? Plus, plus vite, mieux et moins cher. Et en fait, ce nouveau paradigme économique, on peut appeler ça comme ça, nous a mis dans une nouvelle obligation, c'est celle d'être tout le temps dans la performance, d'obtenir un maximum de résultats et quand on les a atteints, de remettre le compteur à zéro et de repartir sur des résultats encore plus époustouflants avec encore plus d'exigence et d'ambition. C'est valable dans le monde du sport, c'est valable dans le monde de l'entreprise, mais à bien y regarder, vous verrez que ce mode de fonctionnement et de comportement, on l'a bientôt même avec nos enfants, dans le cadre de leur scolarité, on l'a avec le milieu associatif, et on l'a même parfois dans nos loisirs, puisqu'on attend de l'excellence, de la perfection, parce qu'on a payé, parce que... Enfin bref, vous avez compris le sujet. La performance est au cœur de notre société et je vais vous dire une chose par rapport à la performance. Moi, personnellement, j'aime la performance. Je trouve que c'est une valeur importante que de vouloir être performant dans sa vie. Et pas simplement au niveau du travail, au niveau de son couple, au niveau de l'éducation de ses enfants, au niveau de sa santé, au niveau de sa vitalité. C'est important d'être dans une logique de performance. Pourquoi je parle de performance? Si vous allez sur la vidéo sur la notion de performance que j'avais déjà tournée, j'avais parlé de la performance et de son sens étymologique. Performance, ça vient de performare, et performare, c'est pour me former. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je me mets dans une logique de performance, je dois normalement passer à un niveau supérieur dans ma vie. Ça veut dire quoi? Que la performance est liée à la notion de réalisation. Maintenant, performer sur une courte période, c'est parfois relativement facile. Ce qui l'est moins, c'est d'être un performeur sur la durée. C'est facile d'être un gagnant une fois, mais d'être un vainqueur tout le temps, c'est pas évident. Ok? J'ai eu la chance une fois, par exemple, de parler avec un monsieur qui s'appelle Sébastien Loeb. Sébastien Loeb, il a été plus de 9 fois champion du monde des rallyes. Il a tellement été bon, le gars, en rallye, il courait sur Citroën, qu'un jour, les sponsors ont commencé à leur dire, vous savez, tant que Sébastien Loeb y reste, on n'est pas sûr de continuer les rallyes parce que de toute façon, dès qu'il a une machine, il gagne. Voilà. Donc, un gars hyper performant. Il avait 2 secrets, je vais vous en livrer un aujourd'hui. Maintenant, j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de sportifs de haut niveau, de très grands sportifs, champions du monde, champions olympiques. J'ai travaillé avec des chefs d'entreprise qui étaient des dirigeants incroyables, où là, finalement, la performance s'apparente au sport de haut niveau. J'ai travaillé avec des très hauts traders d'une grande société dont l'un des messieurs qui avait soi-disant fait perdre beaucoup d'argent à cette entreprise avait fait beaucoup d'écho dans la presse. Vous voyez de quelle société je veux parler. Et là, une fois encore, leur travail s'apparentait beaucoup à celui du sportif de haut niveau. Alors, laissez-moi vous parler de l'un des secrets de la performance. Et c'est peut-être pas celui dont vous pensez. Le secret de la performance, c'est le repos. Vous avez bien compris, le repos. Une personne performante, elle doit apprendre à se reposer. En tout cas, je vais le dire différemment. Une personne performante, elle a appris à se reposer, en vrai.
Parce que quand on tient la performance sur la durée, il faut savoir récupérer. Et récupérer, c'est quelque chose qui n'est possible que lorsqu'on organise des zones de repos. D'accord ? On peut se poser dans la vie et on peut se reposer. Ça va être quoi la différence entre les pauses que je vais faire dans la journée, je me pose, et le fait de se reposer. Une pause dans la journée, je vais arrêter mon activité un temps, d'accord ? Mais ça ne m'empêche pas exactement d'y penser, d'y réfléchir. Je peux être préoccupé. C'est ce qui va se passer quand je vais prendre ces 10-15 minutes de pause ou ma pause déjeuner. Je vais arrêter, mais je reste actif, d'accord ? Le vrai repos, pour faire du vrai repos, vous devez rentrer dans l'inaction et il doit y avoir une notion de récupération, écoutez-moi bien, physique, mentale, émotionnelle et énergétique. Physique, mentale, émotionnelle et énergétique. C'est la raison pour laquelle parfois, quand on a des enfants en bas âge, partir en vacances n'est pas si reposant que ça. On va être dans le dépaysement, il peut y avoir une sorte de repos physique peut-être parce que le rythme comparé à celui du quotidien et du travail peut être différent, mais de s'occuper des enfants, d'être hyper actif pour leur trouver des activités, aller chercher l'activité ou choses comme ça, et bien vite on va se rendre compte que ce sont des vacances qui sont certes intéressantes mais qui peuvent aussi être épuisantes. Et je crois que tous ceux qui ont vécu ça savent de quoi je parle. Donc vous devez apprendre à mettre en place des zones de repos avant même que la machine elle ne pète. On sait aussi par exemple que les personnes qui ont été frappées et touchées par le burn-out avaient une aptitude commune qui était de ne pas savoir se reposer. C'est-à-dire que quand elles rentraient ou quand elles étaient en week-end, elles étaient tellement préoccupées par le travail, elles angoissaient tellement par le travail, donc il y avait de l'énergie, la pensée, tout était mobilisé en direction du travail et du coup la personne elle ne se repose pas parce qu'elle va stresser, elle va fabriquer du cortisol, elle va être dans la dopamine, elle va avoir du mal à dormir, bref, elle ne récupère pas. Donc voilà ce que vous devez faire mes seigneurs, vous devez apprendre à vous reposer. Ce que je dis toujours, quand on parle de l'univers automobile, pour moi la Formule 1 ça a toujours été le summum de la performance. Regardez une Ferrari. Même une Ferrari, elle s'arrête au stand pour faire le plein d'énergie, pour faire des contrôles. D'accord ? Ça veut dire que pneus, accélérateur, turbo, ça veut dire qu'il n'y a pas de performance sans repos. Pour les personnes qui vont aller faire du sport et fabriquer du muscle à la salle, vous ne fabriquez pas du muscle en soulevant des poids et haltères. Vous fabriquez le muscle quand vous vous reposez. Conséquence naturellement du fait que vous allez soulever des poids et haltères. Quand vous allez soulever des poids et haltères, vous allez fabriquer des micro-déchirures au niveau musculaire. Et c'est la nuit, grâce à notamment la mélatonine, que vous allez synthétiser les protéines nécessaires pour récupérer du muscle. Donc, on va s'apercevoir que dans tout ce qui est développement, que ce soit physique, mental, émotionnel, le repos est essentiel. L'université de Berkeley avait fait des tests très intéressants avec des étudiants sur le stress par rapport à un programme et des examens. Et bien, ils ont remarqué que quand ils organisaient des zones de repos, alors que certains étudiants, à ce niveau, à Berkeley, on parlait de 3e cycle, et on parlait de doctorat. Et à ce niveau, les étudiants lâchent rien, donnent tout ce qu'ils ont le sentiment que chaque minute gagnée sur les révisions, sur les partiels, c'est quelque chose de gagné. Et pourtant, l'étude a montré que le groupe d'élèves qui avait appris à se reposer et à organiser le repos avaient tous réussi à avoir de meilleurs résultats. D'accord ? Donc c'est juste important de comprendre à ce niveau-là que le repos, c'est une question de performance. Donc, voilà les conditions d'un bon repos. Les conditions d'un bon repos, c'est un espace dans lequel vous n'êtes quasiment pas sollicité au niveau professionnel, dans laquelle vous mangez bien, dans laquelle vous êtes actif sans être
super actif et un espace dans lequel, éventuellement, si vous avez d'apprendre quelque chose, apprenez quelque chose de spirituel, posez-vous sur quelque chose qui est inspirant. Prenez par exemple un bon bouquin. Maintenant, et ça c'est le plus grand mal de notre société, c'est qu'aujourd'hui se reposer c'est souvent prendre une tablette, un iPhone, un ordinateur, se regarder une série ou aller sur YouTube. Alors si vous allez sur YouTube pour voir mes vidéos, vous continuez, d'accord? Cela étant, je vous conseille quand même, pour faire un bon repos, c'est d'éteindre tout ça. Vous avez bien entendu, je vais vous demander d'éteindre tout ça. Vous posez l'iPhone, la tablette, l'ordinateur, vous l'éteignez pendant quelques heures et au mieux, faites ça pendant une journée. Je peux vous garantir que le bienfait de ne pas être en contact avec toutes ces sollicitations modernes, les SMS, les mails, les Twitter, les Messenger Facebook, le fait d'essayer de suivre l'information, ça va vous reposer l'esprit comme vous ne pouvez même pas imaginer, parce que peut-être même certains d'entre vous, selon la génération, n'ont jamais connu un repos pareil. Moi, je peux vous garantir que l'une des clés de ma réussite, si tant est qu'on puisse dire que j'ai réussi, en tout cas, l'une des clés de mon bien-être, c'est vraiment de me poser une fois par semaine pendant une journée, du vendredi soir au samedi soir. J'éteins tout est fermé, téléphone, ordinateur, tout. On ne peut pas me contacter, d'accord? Et je me pose, je travaille ma spiritualité, je travaille ma connexion, je prends un moment pour partager des moments avec mon épouse, avec mes enfants. Je ne fais même pas de sport. Je vais faire des marches ou des longues marches avec mon épouse, avec mon chien, mais je ne suis pas dans une dynamique de sport, je suis vraiment dans une dynamique de ressourcement. Apprenez à faire ça, organisez dans votre vie un free day. Et tous les jours, au minimum pendant une demi-heure, ne faites rien. Ça veut dire que pendant cette demi-heure, vous éteignez votre téléphone portable, pas d'ordinateur. Moi, je vous invite dans ces cas-là à vous faire une petite marche. Moi, j'ai la chance d'avoir une chienne que je promène. Et dans ces cas-là, je laisse le téléphone à la maison. Je passe un moment avec elle. Il y a mon épouse éventuellement qui est avec moi. Mais il n'y a pas de sollicitation extérieure. Et on est cool. Si vous faites ça, si vous apprenez à vous reposer, vous allez voir que dans votre vie de tous les jours, vous serez beaucoup plus performant. Vous aurez reposé votre esprit parce que non sollicité ou beaucoup moins sollicité. Et du coup, vous allez voir que ça amène plusieurs choses. D'abord, de la créativité. Ensuite, la fabrication de neurotransmetteurs essentiels, comme notamment l'acétylcholine, qui est quand même l'acétylcholine, c'est quand même le neurotransmetteur qui garantit la bonne gestion des informations dans votre cerveau. Et puis aussi, ça a un gros impact aussi sur la notion de GABA. Et le GABA, je vous le rappelle que c'est le neurotransmetteur qui gère tout ce qui est angoisse et anxiété en calmant le corps, le cerveau, quand il est en surcharge et en surexcitation. Donc voilà mes amis. Donc, le homework pour cette semaine, le devoir de la maison, ça va être de vous organiser au moins tous les jours une petite pause d'une demi-heure minimum, et si vous pouvez faire une heure, tant mieux, d'accord? Tant mieux. Vous vous reposez complètement et, autant que faire se peut, organisez une journée de free day, une journée dans laquelle vous êtes complètement libre. Si une journée c'est complexe, compte tenu de votre activité, faites une demi-journée, mais faites-le. Et vous verrez combien la performance va augmenter et combien vous vous sentirez beaucoup plus heureux dans votre vie. Et l'impact, dernier point, c'est les émotions. Quand on se repose, au niveau émotionnel, on se sent beaucoup, beaucoup mieux. D'accord? Faites-moi un petit retour dans les commentaires de ce que vous percevez de cette notion de performance et de l'engagement que vous prenez par rapport à vous reposer. Qu'est-ce que vous allez concrètement faire pour vous reposer? Merci beaucoup. Si vous voyez les personnes qui sont surmenées autour de vous, envoyez-leur cette vidéo sur le repos, parce que très souvent on pense que reposer c'est contre-productif, alors que se reposer c'est une des meilleures stratégies pour être et rester performant. À très bientôt. Je vous aime.